skies of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Ça ne vous aura pas échappé, la Saint-Valentin est dans quelques semaines. Et donc c'est un projet de cartes de Saint-Valentin que je vous propose, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les cartes de Saint-Valentin, c'est toujours beaucoup de cœurs, de roses, de fleurs, etc. Alors que il n'y a pas que les dames qui peuvent recevoir une carte de Saint-Valentin. Et puis surtout, il faut bien l'avouer, en matière de cartes faites main, ce sont quand même nous, mesdames, qui réalisons surtout ces cartes. Je ne dénigre pas les messieurs, d'ailleurs s'il y en a parmi vous, manifestez-vous, mettez-nous des petits messages en commentaire. Mais si j'en juge par les statistiques que YouTube met à ma disposition, il faut bien l'avouer, l'auditorat de Couleur Papier est en très grande majorité féminin. Et donc je me suis dit que si nous, mesdames, nous devions faire une carte de Saint-Valentin pour nos amoureux, eh bien il fallait que ce soit une carte masculine et pas une carte avec plein de petits cœurs, plein de petites roses, plein de petits froufrous de filles, etc. Donc, c'est une carte de Saint-Valentin, donc il y a quand même quelques petits cœurs, hein. Il faut un minimum. Mais, donc vous voyez, c'est une carte qui se présente comme ceci, donc dans des coloris effectivement très masculins. On retrouve ces engrenages que je trouve juste magnifiques. Et sur le petit message, il est noté « Tu es le meilleur ». Il s'agit d'une carte chevalaise, qui veut dire qu'elle va se mettre en volume, comme ceci. Et dessous, on va découvrir le second message « Tu fais battre mon cœur à 100 à l'heure ». Donc une petite référence au sport automobile et aux automobiles en général. Donc là, effectivement, on est dans un univers plutôt masculin, même si, voilà, on rentre peut-être dans la caricature, mais effectivement, on est dans un univers plutôt masculin. D'ailleurs, on retrouve avec ce message le logo, alors je ne sais pas de quelle marque, ça fait un peu Chevrolet ou chose comme ça, mais je dois vous avouer que moi, les automobiles, déjà faire la différence entre une 2 chevaux et un semi-remorque, j'ai un petit peu du mal. Donc, et dire de quelle marque de voiture il s'agit, là, on sort complètement de mon domaine de compétences, soyons bien clairs. Et donc, voici la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même le fond de la carte, vous voyez, on retrouve cet engrenage, mais en ton sur ton. Donc noir collé sur noir, et je trouve que ça donne quelque chose de vraiment extrêmement élégant, de rester tout en discrétion, mais de mettre les éléments quand même. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et c'est parti pour réaliser cette carte chevalet pour nos amoureux. Et comme d'habitude, je vais vous proposer des coloris alternatifs à cette carte en noir et rouge. Pour cette seconde version, nous allons partir sur du gris et bleu, et donc il nous faudra 3 quarts d'une feuille de papier A4, donc 14,85 par 10 et demi. Ici j'ai choisi du coloris gris souris. Il nous faudra une bande de 8 cm de large dans du papier à motif. J'ai choisi ici le coloris bleu et des bois. Une petite chute d'une couleur alternative. Ici c'était le cerise carmin avec lequel j'ai fait le tour de mes messages ainsi que les petits cœurs qui sont réinsérés. Il nous faudra également une chute de papier murmure blanc dans sa version épaisse et 3 morceaux de gris souris ou de la couleur de base que vous aurez choisi. Ces morceaux mesurent 10 cm et demi de long par 7 et 4 cm. Ces 3 petits morceaux sont doublés d'adhésif double face. C'est ce qui va nous permettre de coller tous ces petits éléments. Puisque vous le voyez, ils sont extrêmement fins, extrêmement délicats. Donc si on devait le faire à la colle, avec la série d'engrenages, je pense que ça reste faisable. Pour la série de petits cœurs ici, clairement, ça devient ingérable si vous n'avez pas de l'adhésif double face à coller au dos de ces morceaux. Première étape, je vais faire le tamponnage de mes 2 messages. Donc, tu fais battre mon cœur à 100 à l'heure et tu es le meilleur. Ces 2 messages sont issus du set à plein moteur, qui est clairement un set très masculin. Donc, vous voyez, avec les voitures un peu anciennes, une boîte à outils. Voilà, on est vraiment
dans un garage et avec des messages spécialement dédiés à une population plutôt masculine, avec effectivement les 2 messages que j'ai utilisés, mais également fêtons à plein moteur et bonne fête des pères. Alors effectivement, compte tenu de ce message, on comprend tout de suite qu'on pourra l'utiliser pour la fête des pères, mais comme vous le voyez ici, on va l'utiliser également pour une carte de Saint-Valentin masculine. Ça pourra également servir pour des félicitations à un jeune diplômé avec tu es le meilleur, effectivement, une carte pour un frère, un cousin, etc. Donc ça n'est pas uniquement un set pour la fête des pères, il y a vraiment plein d'autres occasions. Et ce set de tampons est assorti au set de matrice de découpe que nous allons également utiliser, dans lequel on va retrouver donc ce grand die avec les engrenages qui est juste magnifique, que je pense d'ailleurs on peut utiliser dans bien d'autres circonstances qu'une carte masculine. Comme vous l'avez vu, comme il s'agit quand même d'une carte de Saint-Valentin, j'ai ici des petits cœurs et là j'ai utilisé ce die qui est d'une finesse magnifique et celui-ci est issu du set de dies Offre-moi ton cœur. C'est un set couture, donc il y a plein d'éléments qui sont surpiqués, donc vous voyez c'est un set qui est assez complet. Vous avez plein de cœurs avec des cadres cœurs, avec des cœurs surpiqués, on peut les mettre les uns dans les autres, on peut vraiment faire plein de choses. Il y a ce cœur là qui est magnifique en dentelle qui est juste superbe, donc ce dies avec cette rise qui est un pur bonheur. On a des petites roses, on a plein de petites choses. On a aussi cette bordure que je trouve superbe, alors avec l'aspect festonné et la couture sur le dessus. Donc c'est vraiment un set qui est très sympa et qui est également assorti à ce set de tampons qui s'appelle C'était écrit, où on va retrouver des cœurs qui sont extrêmement jolis, qui bien sûr sont assortis et vont se coordonner avec les dies que vous avez ici, et plein de messages, que ce soit pour des cartes Saint-Valentin ou en tout cas pour son amoureux ou son amoureuse, mais aussi des cartes simplement d'amitié avec ce message juste pour toi par exemple qui est extrêmement polyvalent. Donc comme je vous le disais, première étape, je vais tamponner mes 2 messages, tu es le meilleur et tu fais battre mon cœur à 100 à l'heure. Et sur cette version-ci, je vais les tamponner en gris souris sur ma petite chute de papier murmure blanc en version épaisse. Maintenant, je vais passer à l'étape découpe et découpe à la Big Shot. Il va y avoir beaucoup de découpes à faire. Pour les bases de ma carte, je vais utiliser ma collection de rectangles surpiqués et je vais prendre les 3 plus grands de la collection la plus large. Si vous n'avez pas cette collection de rectangles, alors d'abord c'est un tort parce que clairement c'est un basique qu'on utilisera énormément. D'ailleurs il n'est au catalogue que depuis quelques semaines à peine et j'ai déjà utilisé au moins 2-3 fois dans mes projets, donc c'est vous dire si c'est un basique. Cependant, vous pouvez faire le même projet sans utiliser ces rectangles surpiqués, vous n'aurez pas la petite touche en plus avec la ligne de piqûre. Et sur le blog, je vous mettrai les dimensions de chacun des rectangles que vous devez découper. Donc je vais découper dans mon papier, donc je vais découper dans mes 3 rectangles de papier gris souris, un de chacun de ces rectangles. Dans mon papier à motif à rayures bleues, je vais découper le plus petit de ces rectangles. Et je vais également découper ce petit rectangle-ci qui fait partie également de la même collection dans la petite chute qui est au bout. Dans les 3 morceaux qui sont recouverts d'adhésif double face, je vais découper 2 fois mon gros die engrenage et je vais découper le die avec les petits cœurs juste ici. Puis dans ma chute de papier avec la couleur un peu contrastante, je vais découper les petites ailes façon Cadillac 2 fois, mais je vais également découper cette forme-ci qui va venir se placer derrière, qui en plus, comme vous pouvez le voir ici, est légèrement plus grande que le petit cadre, ce qui fait que ça donne un effet de relief avec la forme qui dépasse un tout petit peu et je trouve que ça donne quelque chose de super joli. Donc il faudra que je découpe 2 fois cette forme-ci, 2 fois le cadre et avec le cadre je vais également découper mes messages, donc simplement l'intérieur de ces 2 messages.
Pour finir, je viendrai également découper mes petits cœurs dans ce papier béguin bleu, puisque je vais récupérer des petits cœurs de couleurs différentes pour les réinsérer dans la découpe. J'ai procédé à toutes mes découpes. Alors, petit flashback, comme vous l'avez peut-être vu, pour ce qui concerne la découpe de mes rectangles, j'ai bien pris soin de poser mes découpes en diagonale dans ma Big Shot, surtout pas soit à la verticale, soit à l'horizontale, simplement parce que dès lors que l'on a des lignes droites à placer dans la Big Shot, ces lignes qui sont ici, si elles passent de façon perpendiculaire sous la presse va sauter sur ces lignes et on n'aura pas une bonne découpe. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours mis mes rectangles sur la diagonale, donc de façon à ce que la presse arrive sur la pointe. J'ai aussi pris soin de conserver tous les petits cœurs qui ont été enlevés de cette découpe-ci, donc qui sont couverts d'adhésif double face au dos. Quant à ma dernière découpe avec les petits cœurs de couleur, je les ai laissés dans le die et c'est fait exprès, simplement pour que ce ne soit pas un casse-tête de retrouver les petits cœurs que je vais placer, et vous allez voir, quand on les mettra en place, ce sera beaucoup plus simple. À présent, je vais prendre mon plus petit rectangle coupé dans mon papier gris souris. Je vais prendre mon massicot et je vais faire une ligne de marquage au milieu, donc à 5,5 et à 8 mm sur un des petits côtés. En fait, ce panneau-là, c'est notre mécanisme. Il va venir au dos ici, et c'est ce qui nous permet de maintenir notre carte en position verticale. Et maintenant que nous avons tout, on va pouvoir passer au montage de notre carte. On va commencer en collant le panneau à rayures, ou en tout cas sur le papier à motif, sur le rectangle intermédiaire. Donc le plus grand va être celui du fond, et là c'est le panneau qui va se mettre à la verticale. Donc je vais coller ce premier panneau simplement avec de la colle multifonction. Et je le centre sur le panneau de papier gris souris. Je vais ensuite prendre ma ribambelle de petits cœurs que je vais coller. Et je ne vais pas la coller droite pour faire quelque chose avec un peu plus de mouvement, donc je vais la coller un tout petit peu en diagonale comme ceci. Je vais également coller mes engrenages sur ma carte, donc en prenant soin qu'ils puissent dépasser du panneau à motif mais pas de la carte elle-même, puisque je vous rappelle qu'on a de l'adhésif double face, donc si ça venait à dépasser, eh ben ça collerait. Voilà, tout simplement. Et puis on va ensuite assembler nos messages en collant d'abord le petit cadre sur le fond. Donc comme je vous le disais, il y aura un tout petit effet d'épaisseur tout autour, et on viendra coller le message lui-même à l'intérieur du cadre. On viendra ensuite coller ce message avec des dimensionals et je reviendrai coller des petits cœurs autour sur ce panneau-ci. Je fais tout ça et je vous montre après comment on va mettre en place les petits cœurs de couleur dans la ribambelle de cœur qui se trouve en bas.
Maintenant que mon panneau décoratif de cartes est terminé, ou presque, il me reste à réinsérer des petits cœurs de couleur dans la ribambelle pour faire une petite touche qui fait ressortir cette superbe ribambelle de cœur qui est extrêmement fine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça fait quelque chose qui est vraiment extrêmement délicat. C'est vraiment une pure merveille. En revanche, vous l'aurez compris, l'adhésif double face sur ce coup-là est indispensable. Nous allons donc maintenant mettre en place nos petits cœurs de couleur. Comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas sortis de leur découpe, simplement parce que je vais choisir les petits cœurs et plutôt que d'avoir à chercher quelle est la bonne taille et faire un puzzle, un vrai casse-tête, en fait je vais me dire, je vais prendre celui-ci, ok, il est à sa place, je vais prendre celui-ci, il le sera aussi, je vais prendre celui-ci, hop hop hop, voilà, il se placera ici, et de l'autre côté, je vais prendre celui-ci, et puis, hop, celui-ci. Ce qui veut dire que, et après je pourrais toujours réutiliser tous ces petits cœurs, évidemment, sur d'autres projets. Et ce qui veut dire que maintenant, mes petits cœurs sont à leur place, j'aurai pas besoin de jouer au casse-tête et de chercher où ils vont. Je vais utiliser mon outil touche à tout, ma colle multifonction, et puis je vais simplement reprendre mon petit cœur, poser un petit point de colle au dos et le remettre à sa place pour qu'il ne bouge plus. Et je vais faire ça avec tous leurs petits copains. Et voici tous mes petits cœurs à leur place, sans aucune difficulté et sans casse-tête. Nous allons maintenant décorer le panneau qui se trouve dessous. Donc à nouveau, nous allons coller la découpe engrenage que je vais faire sortir un petit peu du bas. Puis je vais coller avec des dimensional mon message intérieur sur mon petit rectangle à rayures que je vais lui aussi placer avec des dimensional sur ma carte. Nous avons donc le panneau de fond, le panneau décoratif. Il ne s'agit plus que de relier l'un avec l'autre avec ce panneau mécanisme qui va nous permettre de les maintenir et de pouvoir maintenir ce panneau-ci à la verticale pour un effet chevalet. Pour cela, je vais prendre mon adhésif double face et je vais coller 3 bandes, une de chaque côté. Donc il y en a une qui se trouvera juste sur la petite bande de 8 mm que l'on a marquée sur l'extérieur. Et sur le panneau de l'autre côté, je vais mettre 2 bandes, une en haut, une en bas de ce panneau-ci. Donc je vous le montre un peu plus en détail. On a le petit onglet sur lequel on a de l'adhésif et le panneau complet à l'opposé où là on a une ligne d'adhésif en haut et en bas. Je vais prendre mon panneau décoratif et pour l'instant je ne vais dévoiler l'adhésif que sur le grand panneau, donc là où il y a de l'adhésif en haut et en bas. Et je vais coller ce panneau centré en haut du panneau décoratif, comme ceci. Je vais ensuite plier en deux le mécanisme, dévoiler l'adhésif, puis je vais centrer le panneau décoratif sur le panneau de fond. Une fois que tout est bien centré, je vais appuyer de façon à ce que la bande d'adhésif double face vienne coller sur le fond de la carte. Puis j'utilise mon plioir pour bien appuyer cette bande d'adhésif. Et notre carte est maintenant finie, puisque vous voyez qu'elle vient se mettre en hauteur. Et quand elle est remise à plat, on a tous les éléments qui viennent se centrer les uns par rapport aux autres.
vous aurez ensuite tout le loisir de pouvoir écrire des mots doux à votre amoureux à l'intérieur de la carte ou au dos. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Messieurs, s'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à nous dire si vous aimeriez recevoir une carte telle que celle-ci de la part de votre amoureuse. Est-ce que vous auriez une préférence pour recevoir la noire ou la grise? Dites-nous, peut-être que ça nous donnera des indications à savoir laquelle il faut que l'on prépare. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. To love, live and share it today.